Alors maintenant, on va voir comment utiliser l'outil pinceau. L'outil pinceau, dans la barre d'outils à gauche, c'est le petit logo ici qui ressemble à un pinceau. Donc, ça va nous servir pour des fois remplir des formes de couleurs, pour tracer, pour dessiner. Aussi, ça peut nous servir pour aller chercher les effaces, pour aller effacer des parties d'image ou des parties de dessin qu'on a faites, etc. Donc, pour le pinceau, si vous allez dans les options ici à droite, donc on a le pré-réglage des brosses, brosse qui est comme le mot pour remplacer pinceau. Puis on a la préférence d'outils ici. Nous, on va plus utiliser pré-réglage des brosses. Donc là, si vous regardez, on a différents exemples de ce que chaque pinceau peut donner comme effet. On a même des spatules, de la peinture comme en aérosol. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser, qu'on peut faire avec tout ça. Je vais prendre celle-ci comme exemple. Je vais aller choisir ma couleur. Donc, je vais prendre un petit bleu comme ça. Là, vous voyez, quand je m'en vais sur mon canevas de travail, on voit la grosseur du pinceau. Okay? Ça, on peut l'agrandir. Je trouve qu'il n'est pas assez gros. Donc, on va dans la taille ici en haut. Je vais l'augmenter comme ça. Encore plus gros. Comme ça ici. Avant d'utiliser le pinceau, c'est vraiment important de venir créer un nouveau calque ici. Donc, pour créer un nouveau calque, vous allez sur le petit carré ici avec un plus. Vous voyez, ça m'a créé ici le calque 3. Je vais le renommer en double-cliquant sur le titre. Je vais aller écrire pinceau. Enter. Puis maintenant, je vais pouvoir aller, par exemple, venir tracer avec mon pinceau ici. Puis ensuite, si je suis pas satisfaite, vu que c'est sur un nouveau calque, je vais pouvoir le déplacer avec l'outil de déplacement, l'agrandir, le rapetisser avec l'outil de transformation ici, comme avec les images. Donc là, ici, je peux le tourner, le rapetisser, etc. comme ça. Puis, vu que je l'ai mis sur un calque séparé, ben, il va pas venir affecter les autres calques. Tandis que si j'avais fait mon trait de pinceau sur le calque du chat, ici, j'aurais voulu le déplacer ensuite, puis ça aurait déplacé le chat en même temps. Alors, voilà. Ici, on a notre nouveau calque avec le trait de pinceau. Ensuite, si vous voulez, par exemple, voir ce qu'il y a en dessous, un peu plus en dessous de mon trait de pinceau, vous pouvez aller baisser l'opacité ici. Donc, si on baisse l'opacité, vous voyez que le trait de pinceau devient de moins en moins opaque. On voit à travers, devient de plus en plus transparent.